tu te fais souvent sortir juste avant le mouvement, regarde ce graphique. Tu es dans une phase de structure baissière, ici, ici. Le marché va ensuite vouloir remonter et offrir à certaines personnes l'idée de vendre parce qu'ils souhaitent aller dans le sens du mouvement. Sauf que beaucoup de ces personnes vont chercher à se positionner ici. Et pourquoi? Parce que le marché est descendu une fois, a cassé les bas. Ces gens-là, en se plaçant ici, pensent être protégés de cette cassure baissière. Donc dans la continuité de cette cassure, ils souhaiteront se placer à la vente et ils souhaitent faire un profit de même amplitude que le mouvement précédent. Ça, c'est pour la partie profit. Maintenant, pour la partie risque, souvent, les amateurs vont chercher à réaliser du 3 pour 1, du 4 pour 1, mais au minimum, ils iront se placer pour faire du 2 pour 1. 1 pour 1, c'est rare. Donc si on regarde la logique du 2 pour 1, eh bien, si la sortie potentielle de ces personnes est ici, sur le bas, et donc le stop loss sera placé à une distance de moitié du target profit, c'est-à-dire 1 pour 2, comme vous pouvez le voir ici. Et donc systématiquement, ces personnes-là vont se faire chasser et stopper. Ensuite, ce que va faire le marché, une fois que les stop loss de ces amateurs vont être récupérés, il va pouvoir partir dans la vraie direction. C'est exactement pour ça que ces amateurs ont été pris. Ils ont tenté une entrée propre, mais trop visible. La vérité, le marché ne chasse pas les traders. Il chasse ce qui est évident. Donc corrige ça. Ton stop loss doit invalider ton idée, mais pas confirmer celle de la majorité. En se plaçant sur le stop loss des amateurs, on se place dans la direction du mouvement et là, on gagne.